Salut, chers frères, salut du Nord, au Sud, de l'Est, à l'Ouest. Bonjour, bonsoir. Pour ceux qui viennent de se réveiller, j'espère que vous avez bien dormi. Quand même, avec l'impressionnante prestation de Francis Ngannou, l'Africain. Eh bien, quand j'ouvre les journaux, même les journaux occidentaux, j'ouvre les télévisions occidentales, RMC, machin, truc et tout, on dit Tyson Fury a gagné sur décision d'arbitre, mais c'est Francis Ngannou qui a impressionné. Ça, c'est l'avis partagé par beaucoup de la presse internationale occidentale. Mais je vais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs, ou je ne vous dis pas. Vous avez vécu en direct la victoire de Francis Ngannou. En direct la victoire de Francis Ngannou. Mais j'étais avec ma famille, parce que j'étais à une réunion de famille, et à 8 rounds, je les ai dit, mes chers frères et sœurs, le seul moment où Francis Ngannou pourra gagner à l'unanimité, c'est de mettre complètement KO Tyson Fury. On m'a dit, mais il a déjà gagné. Je lui ai dit, oui, il a déjà gagné. Mais je vais vous faire comprendre ce que fait la mafia occidentale. Oui, elle va s'abattre sur Ngannou parce que s'il y a une tergiversation, on ne donnera jamais à Ngannou. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux sociologiques, des enjeux politiques. Et qu'est-ce que vous connaissez encore? Si on commence par d'abord les organisateurs, ça veut dire que Tyson Fury, c'est le champion incontesté et qui n'a jamais été battu par les deux ceintures, WBA, je crois, et WBC. Il n'a jamais été battu par les deux maisons, les deux associations de boxe anglaise. Eh bien, voilà. Il est très difficile que dans ce contexte-là, que la priorité, si on sent une certaine unanimité, que la priorité soit faite en Ngannou, qui vient de MMA. Voilà. Donc, il y a d'abord cet enjeu. Le second enjeu, c'est les enjeux financiers. Personne, mais alors, pas que personne, très peu de personnes pouvaient miser sur Francis Ngannou, compte tenu du moment où il entre en boxe anglaise et le fait qu'il affronte l'homme le plus imbattable depuis son accession à ce trône. Donc, il n'y avait pas beaucoup qui pouvaient miser, sauf au hasard. Donc, la mise, on parle de centaines de milliards derrière ce combat. Alors, il était très difficile de faire perdre Tyson Fury. Il fallait encore beaucoup plus à Ngannou pour le faire. La troisième des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait l'image et l'honneur, voilà, de cette fédération de boxe anglaise qui ne peuvent pas accepter facilement que quelqu'un qui vient du MMA les salisse la donne. Celui qui a été compté, c'est Tyson Fury. Mais celui qui gagne, c'est Tyson Fury. C'est quand même difficile. Même les amateurs comprendraient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En aucun moment, en dehors du premier round, que Tyson Fury a fait atteindre deux coups. En aucun moment, même quand on met les images des temps forts, vous ne voyez pas le seul moment où il y a une domination de Tyson Fury. Pourtant, c'est lui qui gagne. Alors, on est là devant la loi des cochons grattés. Je voudrais tout simplement vous dire une chose pour la quatrième. C'est que il ne faut pas oublier que Francis Ngannou en face de lui un cochon gratté et qu'il n'est pas évident de donner de la place comme ça à un black. Surtout un black qui vient d'Afrique. Face aux enjeux de ce monde, ce n'est pas la priorité. Mais ce qui est sûr, c'est que le capital sympathie et la puissance du black qu'est Francis Ngannou
va l'imposer dans les jours à venir. Je pense que Tyson Fury, là où il est là, il sait que le vrai champion, c'est Francis Ngannou. Et vous pouvez vous poser la question, pourquoi la ceinture n'était pas mise en jeu? Et effectivement, parce que les organisateurs et les fédérations de boxe anglaises savaient qu'il y avait un danger. Imaginez un seul instant, une des plus grandes disciplines de boxe au monde, que quelqu'un vienne comme ça en 2 mois de préparation et tout, il vienne décrocher le champion intercontinental toute catégorie. Vous imaginez que ça devrait tuer les fédérations, la WBC et la WBA, au détriment de MMA ou autres sports assimilés. Je veux vous rappeler que en 86, précisément le 20 septembre 1986, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Un autre boxeur camerounais montait sur le ring pour la ceinture mi-lourd. Mi-lourd. Alors il défiait à cette époque un certain Marvin Johnson, je crois, au Square Arena d'Indianapolis. Et ce boxeur s'appelait Jean-Marie Ebebe, du départ qui était un ancien judoka. Il a malmené Marvin Johnson, le champion toute catégorie, le champion WBA, et à la fin, on a donné à Marvin Johnson la victoire. Et on connaît on se souvient de la fameuse phrase qui était rendue publique plus tard. Don King, le manager des managers des plus grands boxeurs du monde, dira à Jean-Marie Ebebe, je te l'avais dit, ici c'est moi qui fais des champions, ici c'est moi qui les détrône. Parce que Jean-Marie Ebebe avait oublié et refusé de signer dans son label. Et voilà, parce que Jean-Marie Ebebe était coaché par son beau-père, qui était un Français. Et il ne se voyait pas à la préparation de ce combat quitter son beau-père pour aller dans la maison de Don King. Eh bien, mes chers frères et sœurs, vous comprenez tout. J'aimerais seulement, au-delà des images que vous laissez qui passent, et que vous voyez que c'est Tyson Fury qui est au sol, en aucun moment vous n'avez vu le prédateur trébucher ni trembler. Il a mené son combat du début jusqu'à la fin. Et lorsqu'on prononce Tyson Fury vainqueur, regardez très bien. Vous allez vous rendre compte que toutes les cérémonies qui se passent après, l'équipe de Tyson Fury lui-même, il n'a jamais été aussi frustré que ayant été déclaré vainqueur. Vous connaissez l'homme, c'est quelqu'un qui aime s'exposer, qui aime le boucan, mais le boucan était fini et c'est lui qui avait des bleus partout. Nonobstant la chose, j'aimerais quand même vous faire une petite pique. Il y avait un autre champion du monde qui était à côté, qu'on appelle Samuel Eto'o, le futur président de la République du Cameroun, qui allait supporter son frère. Lui aussi connaît cette loi. Parce que l'année où il devait être ballon d'or, on a préféré donner à un défenseur dont on a découvert seulement parce qu'on l'a donné le titre de ballon d'or. Bonsoir!